Ces joueurs m'ont littéralement choqué cette saison par leur performance et leur niveau. Salut tout le monde, c'est Ous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de joueurs qui m'ont choqué par leur saison, par leur niveau, par leur performance et leur importance dans leur équipe respective. Ce sont en quelque sorte mes révélations de cette saison 2023-2024. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est super important, ça m'aide énormément, c'est un énorme soutien et c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Likez la vidéo, c'est important pour le référencement et me dire en commentaire quel joueur a été pour vous la révélation cette saison. Commençons par le joueur pour lequel cette vidéo est destinée principalement car c'est un joueur dont je ne m'attendais pas à un tel niveau, un joueur qui a explosé cette saison, qui a montré lors de sa première vraie saison professionnelle qu'il était un joueur prêt pour le haut niveau. Je parle de Cole Palmer de Chelsea. Formé à Manchester City, où il a fait d'ailleurs toutes ses classes là-bas, et il a gratté quelques minutes sous Guardiola sans jamais vraiment convaincre, à 22 ans, il décide de relever le challenge et Chelsea décide de parier sur ce jeune joueur, dépense 50 millions d'euros pour s'apatrier les services du joueur anglais. On va pas se mentir, quand j'ai vu le transfert 50 millions vers City, un joueur qui n'a pas été retenu par Pep Guardiola, et quand on sait qu'un joueur n'est pas retenu par Pep Guardiola, généralement c'est assez compliqué. Je m'attendais à un bid, je m'attendais à un flop, je m'attendais à ce qu'il réalise une saison assez moyenne, surtout qu'il n'avait pas montré énormément de choses, malgré quelques fulgurances où on voyait que quand même c'était un joueur qui savait jouer au football, mais je ne m'attendais pas à un tel niveau et à une telle prestance avec Chelsea. Commençons par ses stats qui expliquent directement de quel calibre est ce joueur. 34 matchs de Première Ligue, 22 buts, presque le meilleur buteur et quelquefois il a fait des frayeurs à Erling Haaland et 11 passes décisives. Donc un double-double. C'est impressionnant de la part du jeune anglais. Mais si seulement il n'avait que ça comme atout, c'est-à-dire les statistiques, dans le jeu, il est très intéressant et c'est un joueur élégant, c'est un joueur d'instinct, un dribbleur, un fin dribbleur, un joueur dont le ballon lui colle au pied. Il a cette première touche de balle qui fait totalement la différence et qui est capable d'éliminer énormément de joueurs. Son poste, c'est un peu un numéro 10, un ailier droit. Il est plutôt dans... Là où je le préfère personnellement, c'est dans le half space droit. C'est un joueur très créatif, notamment sur deux aspects. Que ce soit dans la passe, où il arrive à toujours trouver des passes magnifiques pour ses attaquants. Et d'ailleurs, si ses attaquants... Nicolas Jackson d'ailleurs, on te parle, ne ratez pas autant. Je pense qu'il aurait pu atteindre facilement les 15-20 passes décisives en Première Ligue, ce qui est totalement énorme. On rappelle que le record de Première Ligue de passes décisives est détenu par Thierry Henry et Kevin De Bruyne, il me semble, 20 passes décisives. Il a cette capacité à trouver ses attaquants dans la profondeur ou dans les pieds, des ballons longs, des centres. Il a une très belle pas de go. Mais sa créativité ne s'arrête pas au niveau des passes, elle dépasse ce niveau, elle s'arrête au niveau des dribbles. En effet, comme je l'ai dit, c'est un joueur très dribbleur qui est capable d'éliminer et de créer cette différence, de casser des lignes en prenant le ballon, portant le ballon, car il a une très belle conduite de balle et une élégance qui fait de lui un joueur très beau à voir jouer. Il a une très bonne finition aussi, malgré qu'il ne soit pas un numéro 9, il a une très belle finition, comme en témoignent ses 22 buts en Première Ligue. Je rappelle que c'est une stat totalement énorme, d'ailleurs pour un joueur de son âge, c'est l'un des meilleurs à ce niveau-là. On peut le comparer facilement à un Jude Bellingham. Il n'hésite pas aussi à faire énormément de pressing. Donc en résumé, ce joueur est totalement exceptionnel. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une saison aussi forte et énorme avec Chelsea, surtout que Chelsea a beaucoup galéré cette saison, on le rappelle, il marque énormément de buts, il réalise énormément de passes décisives, il est créatif par la passe, par le dribble, il fait énormément de pressing, il est un joueur, un leader sur le terrain. Cette saison, c'est l'un des meilleurs joueurs de Première Ligue. Pour moi, c'était dans le top 3 des meilleurs joueurs de Première Ligue avec Phil Foden et Rodri. Cole Palmer m'a totalement impressionné et j'ai hâte de le voir avec l'Angleterre. Ensuite, on se dirige vers la capitale espagnole pour parler du Real Madrid. Et oui, au Real Madrid, il y a un joueur qui m'a choqué. Et je ne parle pas de Jude Bellingham. Oui, il m'a choqué par ses stats, par son niveau. Je ne m'attendais pas à un tel niveau, mais je savais que c'était un joueur énorme. Non, il y a un joueur qui est venu par la petite porte, un retour de prêt, qui est venu remplacer un autre remplaçant dont on n'attendait pas énormément et Carlo Ancelotti ne comptait pas énormément sur lui. Ce joueur n'est nul autre que Brahim Diaz. Le tout fraîchement international marocain de 24 ans réalise une saison impressionnante. En effet, cette saison est en train de me choquer car dans ce rôle de super sub et aussi de titulaire, il m'a beaucoup séduit cette saison, il m'a littéralement choqué. Très impressionnant quand il prend le ballon, il a cette capacité qui rappelle souvent, c'est ce profil qui ressemble un peu à Messi, c'est-à-dire des chaloupés avec le ballon qui lui colle au pied, cette capacité de dribbler, de se retourner très rapidement. Il était assez rapide, très polyvalent, capable de jouer 10 à gauche, à droite, même en numéro 9. Cette capacité aussi à des
délivrer d'excellents ballons, il a une très belle vista. Bref, il a les deux pieds aussi, c'est très important de le signaler. Brahim Diaz réalise une saison excellente. Je ne m'attendais pas à un tel niveau de sa part. Je savais que c'était un profil intéressant, mais j'avais peur qu'il soit un peu trop irrégulier. En effet, c'est ce qu'on lui reprochait du côté de l'AC Milan, qui était capable de fulgurance, de marquer des buts exceptionnels, que ce soit des solos en dribblant 3-4 joueurs ou des grosses frappes. Enfin, j'en ai vu énormément des grosses frappes cette saison de la part de Brahim Diaz, que ce soit du pied gauche ou du pied droit. Il a tout gommé ses défauts. Il est devenu un joueur très fiable, très pertinent. Et vraiment, cette saison, je suis très étonné car pendant de longues semaines, on en a parlé sur la chaîne. Moi, j'ai milité pour que ce soit lui qui soit titulaire à la place de Rodrigo. Et quand on connaît le talent de Rodrigo, on sait que ça veut dire que Brahim Diaz a fait quelque chose d'énorme. Je me rappelle encore de sa confrontation face au RB Leipzig où il débloque la situation en dribblant 1, 2, 3 joueurs, puis une lucarne magnifique. Et à chaque fois qu'il rentre dans le jeu, que ce soit contre City, Bayern ou Barça, il apporte cette percussion, c'est vraiment cette faculté d'ailier, de rentrer et d'attaquer, attaquer, et c'est totalement impressionnant. D'ailleurs, au niveau des stats, c'est vraiment excellent de sa part. Il a réalisé 44 matchs, 12 buts et 9 passes décisives. On se dit que c'est déjà pas mal, 21 goals assists pour 44 matchs, mais attention, il n'a joué que 2000 minutes, ce qui correspond à 22 matchs. Donc 21 goals assists en 21 matchs de 90 minutes. C'est totalement énorme et c'est vraiment ce qu'on demande d'un super sub au Real Madrid. Pour moi, c'est vraiment une valeur sûre. Je ne sais pas s'il restera au Real Madrid car quand tu vois le talent, il est encore jeune, 24 ans, bientôt sur ses 25 ans, il va arriver entre guillemets à son prime. Il pourra difficilement être titulaire au Real Madrid. Donc pourquoi pas viser un club comme par exemple Arsenal où il pourrait être titulaire et vivre vraiment ce rêve qu'il a d'être titulaire dans un grand club. Car même si pour le Real Madrid, il faudrait le garder à tout prix, si une offre de 70, 80, 90 millions arrive sur la table, je pense que le Real Madrid devra le vendre malgré qu'il soit un atout majeur. Après avoir parlé de la capitale espagnole du football, nous allons du côté des Catalans, le rival, le FC Barcelone, pour parler d'un joueur qui, semaine après semaine, me choque. La saison dernière, on l'avait vu quelques bouts de match, on avait vu que c'était un joueur spécial, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse la saison qu'il a réalisée cette année. Il m'a littéralement choqué. Nous allons parler de Lamine Yamal. Tout juste 16 ans, il est le leader offensif de cette équipe catalane. Il est le sauveur, comme j'aime l'appeler, de Xavi, car en effet, de nombreuses fois, c'est Lamine Yamal qui a débloqué la situation. Ce qui est impressionnant avec Lamine Yamal, c'est la maturité dans le jeu qu'il a. On a l'impression que c'est un joueur de 28 ans qui joue, un joueur à son prime qui a de l'expérience. Mais le joueur n'a que 16 ans. C'est sa vraie première saison professionnelle avec le FC Barcelone et il est totalement magnifique, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, c'est incroyable. Un véritable faux follet sur son côté droit, remuant, très juste aussi, capable de délivrer la bonne passe, le bon centre. Il a aussi une belle capacité devant le goal, même si malgré tout, il doit s'améliorer dans sa finition. Il a une très belle frappe, il a une frappe assez sèche qui rentre assez souvent. En termes de stats, c'est plutôt pas mal. En Liga, il a 36 matchs, 5 buts et 8 passes décisives. On peut attendre un peu plus de sa part, mais dans le jeu, c'est tellement énorme que statistiquement, on peut fermer les yeux. En effet, il provoque constamment, il fait la misère à son latéral gauche. Je pense encore une fois au match face au Paris Saint-Germain, où certes, ils se font éliminer par le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, mais ce match-là, le début de match qu'il fait face à Nuno Mendes doit encore en faire des cauchemars et il doit être heureux que tout simplement Lamine Yamal soit sorti très rapidement dans le match à cause du carton rouge d'Aloro. Donc très bon. Il est capable de faire énormément de repos. Il a cette capacité de ne pas foncer tête baissée. En effet, il va dribbler. Mais s'il voit qu'il n'y a pas de solution, il revient en arrière. Il a cette capacité pour trouver d'excellentes passes en profondeur pour ses attaquants. Même si voilà, Lewandowski, ce n'est pas un grand attaquant de profondeur. Ce n'est pas celui qui va accélérer. Mais avec un attaquant peut-être un peu plus rapide, il serait capable de délivrer énormément de passes décisives. Un autre point qui m'a ébloui du côté du jeune Lamine Yamal, c'est sa capacité à être un peu s'imprégner de tous les footballs. En effet, il est capable de jouer en contre-attaque par sa vitesse, par sa percussion, par son élimination, mais il est aussi capable de jouer en possession car il a cette justesse technique pour délivrer une bonne passe, pour bien revenir, pour centrer. Il a cette vista. Bref, je parle de Lamine Yamal comme si c'était un joueur de 27 ans. Il est complet et c'est l'un des meilleurs ailiers droits du monde. Dans la catégorie jeunes qui m'ont aussi impressionné, il y a un joueur dans une autre capitale européenne, celle de la France. En effet, au Paris Saint-Germain, il y a un joueur qui m'a choqué par son niveau. On l'a aussi vu la saison dernière, mais je ne m'attendais pas à une telle confirmation, malgré que la deuxième partie de saison ait été assez moyenne de sa part. Ce qu'on a vu, ce qu'il a montré dans cette équipe est impressionnant. Nous allons parler de Warren Zaïre-Emery. Fêtant récemment ses 18 ans, le Titi parisien montre de belles choses et confirme ce qu'on a vu la saison dernière. C'est un vrai milieu de terrain
Moi, j'aime le dire que c'est un box-to-box capable de récupérer défensivement et de se projeter. D'ailleurs, ses projections cassent énormément de lignes et font beaucoup de bien à ce Paris Saint-Germain qui parfois manque de créativité dans le jeu. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un joueur créatif, mais c'est un joueur qui apporte énormément dans les deux surfaces. C'est un joueur qui plonge dans la surface pour marquer des buts. D'ailleurs, on l'a vu face à Dortmund dans la première phase de cette saison, où il a été le sauveur du Paris Saint-Germain qui a permis au club de la capitale de rejoindre les huitièmes de finale de Ligue des Champions. C'est un vrai milieu moderne qui apporte intensité, qui apporte justesse technique et qui apporte aussi dans les deux surfaces. Il a connu aussi ses premières sélections avec l'équipe de France de Didier Deschamps. Il a été notamment sélectionné pour l'Euro 2024. J'ai hâte de le voir lors de cette compétition pour en voir un peu plus de sa part, même si je ne m'attends pas à énormément de choses, tant sa deuxième partie de saison a été assez compliquée. En effet, la première partie a été rayonnante. C'était vraiment ce milieu de terrain vraiment qui nous a impressionnés et qui a mérité une sélection en équipe de France. Mais la deuxième partie de saison a semblé un peu plus dur physiquement. D'ailleurs, il s'est blessé en première partie de saison et j'ai l'impression que depuis cette blessure, il a eu du mal à vraiment revenir à 100% de ses capacités. Peut-être que le bac aussi lui trotte dans la tête, mais en tout cas, il a montré qu'il avait énormément de potentiel, il a montré qu'il était capable de faire énormément de choses et qu'il faudra compter sur lui au Paris Saint-Germain pendant les 10 prochaines années. Pour finir, j'aimerais parler d'un de mes chouchous à moi, un joueur qui m'a impressionné. Je ne m'attendais pas à un tel niveau, je ne m'attendais pas à un retour à un tel niveau parce que oui, il n'est pas méconnu du grand public, il n'est pas méconnu du public tout court car il a gagné énormément de Ligue des Champions, énormément de Liga. C'est un joueur presque légendaire du Real Madrid. C'est la saison au Betis Séville, Disco. Moi, il m'a totalement choqué. Je ne m'attendais pas à un tel retour, à un tel niveau en Liga. Certes, c'est avec le Betis Séville, mais quand même, 18 fois homme du match. Le match qu'il a fait contre le Barça était impressionnant. Le match qu'il a fait contre le Real Madrid était impressionnant. Je ne vais pas vous décrire son profil. On sait que c'est un joueur très dribbleur, très fin avec le ballon, un caresseur de ballon comme je les aime les appeler. Il a été très impressionnant dans ce rôle de numéro 10, dans ce rôle de meneur de jeu. Et ça me fait extrêmement plaisir car c'est un joueur que j'apprécie énormément. Il fait partie de cette génération avec les Thiago Alcantara, les Neymar. Cette génération qui était très talentueuse mais qui n'ont jamais eu vraiment cette reconnaissance qu'il méritait, car Isco méritait. Mais malheureusement, il a manqué de régularité. Cette saison, il a été très impressionnant. L'homme fort du côté de Betis Séville, cette équipe qui ne réalise pas la meilleure saison, mais lui, il réalise une très belle saison. Malheureusement pour lui, et ça me déchire le cœur de le dire, c'est qu'il va rater l'Euro. J'aurais aimé une last dance à l'Euro avec l'Espagne, lui qui a toujours eu une relation spéciale avec l'Espagne où il n'a jamais vraiment su s'imposer malgré les départs des Iniesta, des Xavi. On pensait une autre carrière pour Isco. Il n'est pas un éternel espoir non plus. Il a gagné énormément de choses avec le Real Madrid. Il a été titulaire lors des finales de Ligue des Champions. Mais ce n'est pas ce titulaire légendaire qui était une valeur sûre dû à son irrégularité. En tout cas, sa saison m'a énormément choqué et je suis très content de le mettre dans cette liste. Voilà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont ces joueurs qui vous ont choqué cette saison 2023-2024? Quel joueur vraiment vous a impressionné? Moi, ça a été ma liste à moi. On peut faire une partie 2. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à mettre en commentaire partie 2. Moi, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est super important. Likez la vidéo et mettre un commentaire. Je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis noyé dans la mer.